ou bien la pensée, dans la pensée, ou bien dans la parole, ou bien dans l'action. Si on ne maîtrise pas tout ça, je ne connais pas l'anatomie. Si je ne connais pas l'anatomie d'un juif, comment je peux devenir un bon juif? Donc les 10 premiers chapitres, les 9 premiers chapitres, ils nous ont parlé sur l'anatomie. D'accord? Ensuite, on est passé 10, 11. On a expliqué c'est quoi un Benoni, c'est quoi un Racha, c'est quoi un Tzadik, Raya Tzadik ou Veralo. C'est quoi Tzadik Veralo? Il a du mal à l'intérieur de lui. Ce mal, il est soumis au bien. Donc, il ne va quasiment jamais le déranger, il ne va pas l'embêter pour le il va pas, etc., etc. Le seul problème, c'est qu'il a un jeu. Le jeu va faire en sorte qu'il ne pourra pas se donner totalement à fond pour Akadosh Baruch Hu. Après, on avait parlé du Tzadik Vetovlo. Alors, le Tzadik Vetovlo, lui, c'est celui qui n'a absolument aucun jeu. Donc, quand il se donne avec Akadosh Baruch Hu, il se donne à 1000%. Il n'y a pas un millimètre qui l'empêche de se donner complètement à Hashem. A contrario, on a le Racha Vetovlo et le Racha Veralo. Et on avait expliqué finement que le Racha parfait, c'est pas celui qui est avec des longues dents, qui est avec un sabre et des pistolets qui tue toute la journée. Non, c'est celui qui n'en a rien à fiche si ce n'est que de lui. On avait dit aussi qu'il n'y avait jamais de regret. Alors on avait dit que chez les Yehudim, c'est un peu difficile d'avoir pas de regret parce qu'il y a toujours la Neshama, mais la Neshama, des fois, elle va être totalement obscurcie. Si maintenant je mets une lumière, la lumière de la Tour Eiffel, elle est super puissante, elle va très très loin. Mais si maintenant je mets un cache devant, alors ça dépend, mais elle va rien, ça va rien. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de la puissance de la lumière et de la puissance de ce qui est opaque. Le Racha Veralo, il a tellement un jeu énorme qui empêche la lumière de se révéler. On est d'accord? Donc on avait dit, alors la différence entre le Racha Veralo et le Racha Vetovlo, le Racha Vetovlo, lui, il a réussi un peu à travailler avec sa matière, et donc il a laissé un peu la lumière de la Neshama pour pouvoir prendre plus le corps, mais il y a une majorité quand même de mal. Et le bien, il est soumis au mal. Alors des fois il est soumis beaucoup, des fois il est soumis peu. Maintenant on va étudier c'est quoi le Benoni. Et le Benoni, lui, il est, on avait raconté avec l'histoire du radin, c'est quelqu'un qui a une nature qui veut faire des bêtises, mais que ça n'échappe, mais qui n'en fait pas. Donc il a une nature de radin, mais il donne la tzedaka. Donc c'est quoi? C'est un tzaddik ou c'est un radin ou c'est un généreux? Alors, au final, dans les actes, c'est un généreux, mais dans la nature, c'est un radin parfait. Donc nous, pendant ces 12 premiers chapitres, on avait besoin d'avoir une image en très haute définition de c'est quoi le but à atteindre. À partir de là, maintenant, je sais c'est quoi le but, et je ne sais pas comment l'atteindre. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je prenne des maîtres. Des maîtres qui vont me dire, voilà, tu dois faire comme ça. Même si quelqu'un il a un super potentiel de devenir un grand boxeur, mais il n'a pas le professeur qui lui enseigne, il ne va jamais devenir un boxeur. Donc on a besoin d'un maître pour chaque chose. Mais déjà, lui, c'est quoi son objectif? Le professeur va lui dire, voilà, ton objectif, c'est champion du monde. Tu as la possibilité de devenir champion du monde, donc ton objectif, c'est champion du monde. On est d'accord? Mais si maintenant je ne t'apprends pas comment marcher, comment mettre les pieds, comment mettre la garde, tu ne vas jamais atteindre quoi que ce soit. Donc une fois qu'on a terminé les 12 premiers chapitres, on va passer aux manières concrètes. Ok? Ça c'était pour un peu réexpliquer un peu le but des 12 chapitres, un peu le but du Tanya. Maintenant, on va revenir sur un des principes qu'on a expliqué à plusieurs reprises et que peut-être il est temps un peu de le répéter et qu'on avait fait dans le tout premier show. On avait expliqué que, à la différence de tous les autres livres qui existent, le Tanya, donc pas le Tanya, le Sefer Shel Benonim, va respecter et tout le temps prenez bien clair en tête, et si un jour vous voyez que je m'éloigne de l'objectif, vous devez me le remettre directement sur le chemin. Un des paramètres ou une des règles que le Admor HaZaken va garder tout au long du Sefer Shel Benonim, tout ce qu'il va dire, c'est absolument atteignable par chacun. C'est absolument atteignable par chaque personne qui existe sur Terre. Quel exemple j'avais donné à tout au début? J'ai donné l'exemple du Krav Maga. Alors, comme je ne pense pas que j'ai fait beaucoup de Krav Maga pendant de... Voilà, c'est ça, c'est le meilleur. Oui, mais ce n'est pas une question que ça regroupe tous les sports. Le Krav Maga... Le meilleur de chaque sport. Alors, pas que ça. Il y a d'autres paramètres dans le Krav Maga. Un des paramètres essentiels, et c'est à ce moment-là qu'on voit si c'est une bonne technique ou pas,
Vous savez qu'il y a plusieurs branches dans le Krav Maga. Il y en a une par exemple, elle va rester tout le temps en connexion avec l'armée. Pourquoi? Parce qu'à l'armée, ils ont beaucoup d'expérience de terrain. Et s'ils voient qu'une technique qu'ils ont fait, elle n'est pas aussi bonne qu'on pensait, paf, on l'enlève, on va la simplifier. On va prendre des techniques plus simples et plus faciles. Mais un des paramètres essentiels pour le Krav Maga, vous savez c'est quoi? Paramètre number one, au top de l'efficacité. Au top de l'efficacité. Il faut que ça soit efficace. Il ne faut pas que ça soit une théorie, il faut que ça soit dans le concret. Mais deuxième paramètre, elle est possible à faire par n'importe qui au monde. Par un homme musclé, pas musclé, entraîné, quand j'ai entraîné à la technique, mais historique d'arts martiaux, pas historique d'arts martiaux, première fois qu'il fait du sport de combat, première fois qu'il ne fait pas du sport de combat, et même une femme peut le faire. Contre un homme plus musclé. Si la technique ne répond pas à ces critères-là, elle ne rentre pas dans le Krav Maga. Pourquoi? Parce que c'est un self-défense. C'est quoi self-défense? C'est pas un sport. C'est pas un sport de quoi? C'est un sport de self-défense. Ça veut dire quoi? Si maintenant je peux me défendre seulement contre quelqu'un qui est moins fort que moi, il va pas m'attaquer la personne qui est moins fort que moi. Il va rester dans son coin. Donc il va venir m'attaquer. Si c'est une femme, ça va être un homme. Si c'est un homme, ça va être une ou deux autres personnes plus fortes. Donc il ne faut pas que la technique soit une technique qui ne peut être faite que par quelqu'un qui est fort, mais par quelqu'un qui est un homme sain. Et c'est pour cela que très souvent les techniques du Krav Maga vont être des techniques que n'importe quelle personne peut faire, ou bien c'est des techniques qu'on va utiliser, par exemple, comment on appelle ça, non, quand il y a le poignet, par exemple, là, c'est les articulations. Pourquoi les articulations? C'est le seul endroit où il n'y a pas de muscle. Si toi tu veux devenir plus fort que l'autre en utilisant la force, mais l'autre il peut être plus fort que toi. Donc toi tu dois utiliser une technique qui peut être atteinte par n'importe quelle personne. Donc des choses qui sont chez quasiment tout le monde, la même chose. Après évidemment si vous tombez sur quelqu'un qui fait 3 mètres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Juste le poids de sa main il est plus fort que vos muscles. Rien faire. Ça c'est autre chose. Ok? Mais si on parle d'homme normal, ok? Ça c'est le principe. Et de la même manière, les Havdil, dans le Sefer Shel Benoni, on va utiliser comme critère ces choses-là. Si maintenant c'est des choses qui sont liées qu'au tzadikim, parce que non, je ne suis pas un tzadik. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas un tzadik. Je ne peux pas faire ce que tu me dis. Comme je vous avais dit que par exemple il y avait une règle, comme ça on dit, alors a priori c'est écrit, que qui peut se marier avec les femmes, les filles des rabbis de Lubavitch, une des conditions, je vous avais dit, c'était qu'il fallait ne jamais dormir les 24 heures du Shabbat. Excusez-moi. Dans le commun du mortel, c'est compliqué de faire ça toutes les semaines. Et en plus, il faut étudier. Shabbat, il faut faire. Oh non, tu peux aller te promener, il faut étudier. Donc il faut être quelqu'un qui a la capacité d'étudier 24 heures d'affilée, il faut être quelqu'un qui a la capacité de gérer, il faut être quelqu'un qui... C'est déjà des gens qui ne sont pas à notre niveau, quoi. C'est autre chose. Alors évidemment on peut faire ça, évidemment on peut atteindre. Mais lorsque tu as 25 ans, tu veux te marier, à 25 ans, il faut déjà avoir l'avance de tout le monde, il faut déjà avoir un héritage. Pas d'arriver, tu as 0, tu commences avec 0 dans la vie. Il faut déjà avoir un héritage. Donc ces choses-là ne vont pas être marquées dans le Tanya. Des choses qui sont faites que pour des gens exceptionnels, c'est absolument jamais marqué dans le Tanya. Tout ce que le Admor Zaken va expliquer dans le Sefer Shel Benoni, c'est des cas et c'est des conseils que n'importe quelle personne va atteindre. Et maintenant, je vais terminer sur ce principe-là. On va réfléchir 2 minutes. Contrôler ses pulsions, c'est que les tzadikim qui peuvent le faire ou n'importe qui? Je vais donner un exemple tout simple. J'ai un enfant, il va avoir fou. Il m'a arraché les cheveux et j'ai envie de lui prendre la tête. Combien de fois par jour ça nous arrive? Ça peut nous arriver souvent. Combien de fois par jour Dieu préserve, on lève la main? Pratiquement jamais. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On crie. On crie, on fait autre chose, on respire, on se calme, on va faire un petit tour, on va revenir, on va se calmer, on va lui parler.
Et pourtant, si c'était impossible de contrôler ses pulsions, et ça fait longtemps qu'il serait sorti tous les matins avec des bleus, avec des trucs, je présente. Et pourquoi, comment ça se fait que j'arrive à le contrôler? Non, c'est pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a fait l'homme. L'homme, par la seule force de sa volonté, sans aucun problème. Mais sans aucun problème. À la différence d'un taureau, le taureau il prend des coups. Il sait que le drap rouge, il sait rien. Il sait que ça sert à rien. Mais il n'y arrive pas, tu mets un drap rouge, je fonce. Ça c'est un animal. Ça c'est un animal. Il ne respecte que ses instincts. Mais l'homme, et c'est pour ça que les chassidim ils disent comme ça, que quelle est la différence entre l'animal et l'homme? L'animal, la tête, elle est toujours au même niveau que le cœur, dans le prolongement du cœur. Alors que l'homme, la tête elle est en haut, le cœur il est en bas. Donc il a une domination naturelle sur le cœur. Ok? Alors évidemment vous allez me dire, c'est pas tous les animaux, J'ai rien dit. J'aurais pu. C'est le principe. En tout cas, ok? Donc cela veut dire que le cœur est à la portée totale de la tête. Vous avez des chefs d'entreprise de choses. Des fois ils ont des salariés, mais de leur envoyer des voyous et de régler le problème. Mais ils savent très bien, s'ils font ça, ils vont aller eux en prison alors que l'autre il a fait du mal. Pourquoi il arrive à se calmer? Parce que la tête contrôle le cœur. La tête contrôle le cœur. Une fois où vous êtes très énervé contre un enfant, sortez, mettez-vous dans un coin, comptez jusqu'à 10, vous allez voir comment vous allez revenir dans la vie. Pourquoi? Parce que cette capacité à la tête de contrôler le cœur est une capacité totalement, attention, totalement de série et par défaut chez la quasi-totalité des êtres humains, sauf ceux qui n'ont pas de tête. Donc les schizophrènes, les malades mentaux et tout ça, ceux ils n'ont pas de tête. Donc après Akadosh Baruch Hu avec eux, il leur a donné une autre mission que nous on ne connaît pas, il leur a donné une autre mission, une autre raison d'être. Mais dès lors qu'on a une tête, c'est comme ça que ça marche. Donc une des grandes règles qu'on va apprendre, une des grandes choses qu'on a besoin, c'est d'apprendre à contrôler notre tête, notre cœur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas donné que pour les tzadikim. Ça c'est quelque chose qui est par défaut, même quand ce n'est pas dans la religion. Ok? Donc Chazak Baruch, on a fait un petit résumé, on a fait un petit lien général. Voilà, Là, on va commencer maintenant à apprendre. Alors donc là on doit terminer.